Johannesburg, Afrique du Sud. Nous sommes le 24 août 2023. Devant les caméras du monde entier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'avance vers le micro pour livrer le verdict tant attendu du 15e sommet des BRICS. 6 pays viennent d'être admis dans le bloc avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2024, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et l'Argentine. Un nom manque à l'appel, un seul, celui de l'Algérie. La sentence tombe, et avec elle une vague de moqueries déferle sur les réseaux sociaux. Les commentaires sarcastiques se multiplient, les vannes fusent. Du côté de la diplomatie algérienne, c'est la consternation. Ça me fait mal profondément. Je m'étais accroché à l'espoir d'un miracle diplomatique. Ces mots rapportés par CNN sont ceux d'un diplomate algérien ayant requis l'anonymat. À Alger, l'onde de choc est brutale. Personne ne s'y attendait, ni les autorités, ni les experts, ni la presse. Le président Tebboune lui-même considérait l'adhésion comme une simple formalité presque acquise. C'est Axios qui le rapporte. Et pourtant, dans les mois qui ont suivi ce camouflet, quelque chose s'est produit. Quelque chose dont la presse française n'a pratiquement pas soufflé mot, quelque chose que certains commentateurs algériens n'ont pas su lire correctement, et surtout quelque chose que les adversaires d'Alger redoutaient secrètement. L'Algérie recalée en août 2023 a changé de méthode. Et cette nouvelle méthode a livré des résultats concrets, documentés, vérifiables. Bon, dans cette vidéo, on va vraiment aller au fond des choses. 3 dossiers brûlants sur la table. D'abord, le refus de 2023, et je te parle des vraies raisons, pas du discours officiel bien lisse qu'on a servi aux médias. Ensuite, ce statut de membre partenaire décroché à Kazan en octobre 2024. Qu'est-ce que ça vaut concrètement? Est-ce un lot de consolation ou une véritable porte d'entrée? Et enfin, l'adhésion à la nouvelle banque de développement bouclée entre 2024 et 2025. Mais la vraie question, celle qui fâche, c'est celle-ci: quelle stratégie l'Algérie prépare-t-elle réellement pour le sommet des BRICS de 2026 en Inde, oui l'Inde, précisément le pays qui avait pesé contre elle? Tu vois le paradoxe. Et au-delà des chiffres, cette séquence raconte quelque chose de bien plus profond: la maturité diplomatique d'un pays qui apprend de ses échecs sans s'effondrer après eux. Abonne-toi maintenant. Ce type d'analyse croisée, documentée, condensée, tu ne la trouveras nulle part ailleurs. Maintenant, place aux faits bruts. Août 2023, sommet du groupe à Johannesburg. C'est là que tout se joue, les critères d'adhésion sont définis et 6 nouveaux pays voient leur candidature acceptée. L'Algérie, elle, malgré tous ses espoirs, et ils étaient grands, n'est pas sélectionnée. Officiellement, on évoque les indicateurs économiques. Les raisons réelles, elles sont multiples. Mais celle qui a vraiment fait pencher la balance, c'est le PIB par habitant algérien jugé trop faible, évalué autour de 3 500 $. Parlons argent. Parlons chiffres. Parlons de ce que personne n'ose vraiment dire tout haut. Officiellement, on nous explique que l'économie algérienne serait beaucoup trop dépendante des hydrocarbures. Un risque jugé excessif pour intégrer un club aussi exigeant que les BRICS. On pointe aussi du doigt l'absence de réformes économiques stratégiques capables de relever ce défi structurel. C'est ce qu'avancent des sources comme House of Liberate ou encore The Times of Israel. Et soyons honnêtes, 2 secondes, ces arguments économiques ne sortent pas de nulle part. Ils existent. Les niais seraient malhonnêtes. Mais voilà le problème. Cette explication ne tient pas la route jusqu'au bout. Pourquoi regarder les faits simplement? L'Égypte a été admise au même moment. Or, son PIB par habitant est quasiment identique à celui de l'Algérie et sa dette extérieure largement supérieure. Quant à l'Éthiopie, également intégrée au groupe, c'est tout bonnement l'une des économies les moins développées de tout le continent africain. Donc non, la question du PIB par habitant ne suffit pas à expliquer ce refus. Il y a autre chose, forcément. Et c'est là que le président Tebboune lâche une déclaration explosive sur Al Jazeera. Selon lui, 3 des 5 membres fondateurs avaient déjà donné leur feu vers la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud. 3 poids de lourd. 3 oui. Et concernant les 2 autres, l'Inde et le Brésil, le chef de l'État algérien est très clair sur un point: il ne s'y opposait pas directement. Alors la vraie question devient évidente. Si tout le monde était d'accord, ou du moins ne s'opposait pas, comment expliquer ce refus final? Tebboune choisit ses mots avec la prudence d'un diplomate aguerri. Mais derrière cette formulation polie, les faits racontent une histoire bien plus tranchée. Retour en août 2023, sommet de Johannesburg. L'Algérie frappe à la porte des BRICS, candidature d'adhésion pleine sur la table. Et la surprise, c'est le Brésil qui s'y oppose.
Les arguments. Un poids économique jugé insuffisant, un PIB par habitant trop faible, une dépendance aux hydrocarbures considérée comme excessive. L'Inde emboîte le pas. Résultat, la candidature algérienne tombe à l'eau. Source Wikipédia CNN. Sauf qu'il y a un détail qui dérange. Ces deux mêmes pays, le Brésil et l'Inde, entretiennent par ailleurs des relations commerciales florissantes avec Alger. Plus de 248 entreprises brésiliennes opèrent actuellement sur le sol algérien pour un volume d'échange annuel de 3,5 milliards de dollars. Une présence massive qui contraste violemment avec les arguments brandis pour justifier l'exclusion politique. Et ce paradoxe, mes amis, il dit quelque chose d'essentiel sur la véritable nature des BRICS. Non, ce n'est pas un club fraternel du Sud global. Non, ce n'est pas une grande famille soudée face à l'Occident. C'est un espace géopolitique brutal où des intérêts concurrents s'affrontent, où chaque pays membre défend sa position comme il le ferait dans n'importe quelle autre enceinte multilatérale. Parce qu'une Algérie membre des BRICS, qu'est-ce que ça représenterait concrètement? Une puissance gazière concurrente pour certains membres. Un acteur de poids en Afrique capable de redistribuer les équilibres d'influence. Et surtout un pays dont la doctrine de non-alignement fermement affirmée viendrait considérablement compliquer les manœuvres de coalition. Source CNN. Tout cela, Tebboune l'a parfaitement compris. Tournons-nous maintenant vers octobre 2023. Un moment charnière. Le président algérien prend la parole et lâche cette phrase qui claque le dossier des BRICS est clos. La page est tournée. Voilà. Fin de l'histoire pas si vite. Car attention, et c'est là toute la subtilité, abandonner cette idée qui lui tenait pourtant à cœur ne signifie pas tout abandonner. Une chose, une seule, il refuse de lâcher la banque des BRICS. Pourquoi, selon ses propres mots, c'est elle qui permettra à l'Algérie d'échapper à un piège bien connu, celui de la Banque mondiale et du FMI, ces institutions qui compromettent la souveraineté des pays contraints d'aller frapper à leurs portes. L'information, on la doit à Axios. La page est tournée. Une déclaration de fermeture, oui, mais uniquement sur le dossier politique. Capitulation. Absolument pas. C'est en réalité le coup d'envoi d'une nouvelle méthode. Reprenons le fil. En parallèle de sa candidature au BRICS, l'Algérie avait également déposé sa candidature à la nouvelle Banque de développement. Et pour montrer patte blanche, elle avait injecté 1,5 milliard de dollars dans le capital de la NDB, un geste de bonne foi avant même d'être formellement admise. Un pari sur la banque plutôt que sur le club politique. Et ce pari, mes amis, allait se révéler infiniment plus fructueux. Le verdict tombe, l'Algérie est officiellement membre de la nouvelle Banque de développement des BRICS. Adhésion approuvée le dimanche 30 et 1 août 2024 à l'issue de la 9e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de cette institution multilatérale qui se tenait au Cap en Afrique du Sud. Et voilà, l'Algérie vient officiellement de rejoindre la NDB en tant que 9e pays membre. Une information confirmée par le Wilson Center. Mais attention, cette adhésion n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat d'une évaluation extrêmement rigoureuse. Et ce qui a fait pencher la balance, la solidité des indicateurs macroéconomiques du pays. Autrement dit, l'économie algérienne a démontré une vraie résilience. Regardez un peu les chiffres ces dernières années. Le pays a enregistré des performances de croissance économique tout simplement remarquables, portées par des réformes lancées dans plusieurs secteurs à la fois. Résultat, l'Algérie est aujourd'hui perçue comme un partenaire fiable et dynamique au sein de cette institution. Et ce n'est pas tout parce qu'il faut aussi mentionner son tout récent classement en tant qu'économie émergente de tranche supérieure. Une info reprise notamment par le Washington Post. Économie émergente de tranche supérieure. Retenez bien ce classement parce qu'il est capital. Il signifie quoi concrètement? Que les indicateurs macroéconomiques de l'Algérie ont été jugés suffisamment solides pour intégrer la banque. Et là, mes amis, on touche le point qui dérange. Parce que c'est exactement le même niveau économique qu'on lui reprochait en 2023 pour lui refuser l'adhésion au club politique. La contradiction, elle saute aux yeux de tout le monde. De son côté, la présidente de la NDB, Dilma Rousseff, n'a pas caché sa satisfaction face à cette adhésion. Selon ses propres mots, l'Algérie joue un rôle important, et pas uniquement dans l'économie nord-africaine, mais aussi à l'échelle mondiale. Elle contribuera sans aucun doute à renforcer la position de la NDB sur la scène financière internationale. Riche en ressources naturelles dotée d'une économie dynamique et d'une position géographique stratégique, l'Algérie dispose d'un immense potentiel de croissance et de développement. Alors concrètement, qu'est-ce que cette adhésion change pour l'Algérie?
Les chiffres parlent d'eux-mêmes et CNBC nous donne les détails. Depuis sa création, la NB a validé plus de 120 projets d'investissement pour une enveloppe totale qui grimpe à 40 milliards de dollars. Et la répartition est révélatrice, 32 vont aux énergies propres, 28 au transport, 18 à la gestion de l'eau et 12 à la transformation numérique. Vous voyez où je veux en venir. L'entrée de l'Algérie dans ce club, ça ouvre désormais la voie au financement de projets nationaux et transfrontaliers, notamment dans les énergies renouvelables, un domaine où le pays a un potentiel solaire absolument énorme. Mais le plus intéressant, c'est l'analyse du Washington Institute. 40 milliards de dollars de projets financés, des critères de prêt sans les conditionnalités politiques du FMI ou de la Banque mondiale. Un accès à un réseau de financement alternatif qui respecte la doctrine algérienne de souveraineté économique. Et là, on touche au cœur de la stratégie. C'est exactement ce que Tebboune avait identifié comme l'intérêt réel de la démarche BRICS, pas l'étiquette politique, non l'accès aux instruments financiers du Sud global. Et ce n'est pas tout. 2 mois après l'adhésion à la NDB, on est en octobre 2024, et là s'ouvre le sommet de Kazan en Russie. L'Algérie devient officiellement membre partenaire de l'Alliance des BRICS. L'annonce tombe dans la nuit du 23 au 24 octobre, en plein sommet BRICS Plus à Kazan. Au total, les BRICS ajoutent 13 pays comme membres partenaires et non comme membres à part entière. Parmi cette liste, seuls 2 pays africains apparaissent en l'Algérie et le Nigeria. En janvier 2024, le groupe est passé de 5 à 9 membres et il accueille désormais toute une série de participants partenaires. On y retrouve l'Algérie, la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, l'Indonésie, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, l'Ouganda, l'Ouzbékistan, la Thaïlande, la Turquie et le Vietnam. Membres partenaires donc. Mais attention, ce statut n'équivaut pas à une adhésion pleine et entière. Concrètement, il ne donne aucun droit de vote dans les décisions du bloc et il ne confère pas non plus le même poids diplomatique qu'une adhésion complète. Pour autant, il n'est pas anodin. Il permet de prendre part à certaines initiatives et à certains forums du bloc. Ce que représente ce document, au fond, une reconnaissance officielle. L'Algérie n'est plus dans l'antichambre du système BRICS, elle est désormais identifiée comme partenaire à part entière. Et ce statut n'est pas qu'un titre honorifique, il installe un cadre institutionnel précis dans lequel la marche vers une adhésion pleine et entière essaie d'être une simple hypothèse pour devenir une trajectoire tracée, balisée, presque programmée. Mais arrêtons-nous un instant. Posons la vraie question, celle qui compte sur le plan analytique. Que nous révèle cette ségrégation rigide en 2023? Entrée dans la NDB en 2024. Statut de membre partenaire ou en 2024. Que dit ce mouvement dans son ensemble de la stratégie diplomatique algérienne? Elle dit 3 choses, et il faut les comprendre. Première chose fondamentale, l'Algérie a appris à dissocier l'objectif de l'instrument. Ce sont 2 niveaux qu'on confond trop souvent, et c'est précisément là que se joue toute la nuance. L'objectif, lui, n'a jamais changé. S'intégrer dans l'architecture financière et diplomatique du Sud global. Réduire la dépendance vis-à-vis des institutions financières occidentales. Solidifier les partenariats avec les grandes économies émergentes. Voilà la boussole. L'instrument, en revanche, c'était autre chose. L'adhésion formelle aux BRICS, voilà ce qui avait été choisi au départ comme véhicule pour atteindre cet objectif. Sauf que cet instrument-là s'est retrouvé bloqué. Et pas pour des raisons techniques, pour des raisons politiques. Mais elle n'est pas restée les bras croisés, d'autres voies se sont ouvertes à elle, la NDB, ainsi que le statut de membre partenaire 2 leviers qui permettent d'atteindre partiellement le même objectif, et ce sans se heurter au même blocage. Et c'est là que ça devient intéressant, elle a su démontrer une véritable capacité à transformer l'échec en tremplin. Car malgré ce veto initial qu'on lui a opposé, l'Algérie a tout de même fini par décrocher le statut de membre partenaire des BRICS. C'était lors du sommet de Kazan en octobre 2024. Alors certes, cette position ne lui confère aucun pouvoir décisionnel, mais elle lui ouvre tout de même les portes de certaines initiatives. Et ce n'est pas tout. En mai 2025, l'Algérie a également rejoint officiellement la nouvelle banque de développement des BRICS, lui donnant ainsi accès au financement de projets d'infrastructure. Pour finir, et c'est peut-être le plus important, ses liens commerciaux avec les pays membres des BRICS, elle a su les maintenir et même les développer, et cela tout à fait indépendamment de son statut politique. Et pourtant, malgré tout ça, les chiffres racontent une autre histoire. Une histoire que personne ne veut vraiment regarder en face.
Parce que pendant qu'on débat de l'étiquette BRICS, comme si c'était le Saint Graal, le commerce, lui, ne s'est jamais arrêté. Il a continué. Il a même explosé. Entre l'Algérie et la Chine, entre l'Algérie et la Russie, entre l'Algérie et le Brésil. Plus de 248 entreprises brésiliennes opèrent aujourd'hui sur le sol algérien. La Chine, premier partenaire commercial, la Russie, premier fournisseur militaire. Voilà la réalité du terrain. Et c'est cela que ça devient intéressant, parce que ces relations économiques tellement profondes, tellement enracinées, constituent ce qu'on appelle une intégration de facto. En clair, l'Algérie est déjà dans le club, qu'on lui colle l'étiquette officielle ou non. Ce qui rend, soit dit en passant, cette fameuse étiquette BRICS beaucoup moins déterminante qu'elle ne l'était il y a 2 ans à peine. Maintenant, accrochez-vous parce qu'on arrive au prochain chapitre. Et celui-là, il a une saveur particulière. Le sommet des BRICS 2026, il se tient où à votre avis? En Inde, petit rappel rapide, le sommet de 2025 s'est déroulé à Rio de Janeiro au Brésil les 6 et 7 juillet. Le suivant, donc celui de 2026, aura lieu en Inde. Source Al Jazeera, l'Inde en 2026. Et là, vous comprenez où je veux en venir. C'est précisément ce pays-là, l'Inde, qui, avec le Brésil, avait pesé le plus lourd dans le rejet de 2023. L'Inde. Retenez bien ce nom parce que c'est là et nulle part ailleurs que pourrait se jouer le prochain chapitre de l'histoire algérienne vers une adhésion pleine et entière. Et croyez-moi, ce timing n'a rien d'anodin. Il pose même une véritable question stratégique, une question que les dirigeants algériens ne peuvent absolument pas se permettre d'ignorer. Pourquoi? Parce que l'Inde, en accueillant ce sommet, endosse un double costume, celui de l'arbitre et celui de l'acteur. Et ça change tout. La présidence du sommet lui met entre les mains un levier puissant, celui de fixer l'agenda, d'orienter les débats, de décider ce qui sera mis sur la table et surtout ce qui ne le sera pas. Maintenant, parlons franchement de ses intérêts. Sur la question de l'élargissement sur le fond, rien n'a véritablement bougé depuis 2023. Mais le décor lui a complètement changé. Parce que l'Algérie aujourd'hui, ce n'est plus cette candidate qui frappe à la porte de l'extérieur. Non. Elle est désormais membre partenaire installé à l'intérieur. Elle a prouvé chiffres et actes à l'appui qu'elle pouvait apporter une contribution positive à la NDB. Et cerise sur le gâteau, elle peut compter sur des partenariats solides comme le ROC avec la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud, c'est-à-dire le noyau dur, le cœur battant de l'Alliance. Depuis 2023, les indicateurs économiques de l'Algérie affichent une nette amélioration. Le pays dispose désormais de réserves de change solides et son statut d'économie émergente de tranche supérieure a même reçu la validation de la NDB elle-même. Ajoutons à cela une légitimité diplomatique algérienne qui n'a jamais été aussi forte au sein du Sud global, particulièrement après 2 années marquées par la gestion habile des dossiers sahéliens et méditerranéens. Mais voilà, toute la question, l'Algérie va-t-elle déposer une candidature pour une adhésion pleine et entière lors de ce sommet indien? Et surtout, sur quelle base le fera-t-elle? Ce qui demeure flou, c'est de savoir si les obstacles politiques qui avaient pesé en 2023, concurrence énergétique, rivalité pour l'influence sur le continent africain, ont véritablement évolué au point de rendre possible un vote favorable. Car il faut le dire clairement, intégrer les BRICS pour l'Algérie signifierait consolider durablement sa position d'acteur incontournable dans toute la région nord-africaine. Et c'est précisément ce que certains membres redoutent et cherchent à empêcher. Au fond, toute cette séquence nous livre une leçon essentielle qu'il faut bien mesurer. Regardez ce que l'Algérie a démontré en seulement 2 années. Même lorsque les portes officielles se referment devant elle, le pays sait avancer vers ses objectifs stratégiques. Ce n'est pas anodin. Plutôt que de s'enfermer dans la frustration d'un refus, Alger a su tracer des voies parallèles, des chemins alternatifs, qui paradoxalement lui ouvrent l'accès aux mêmes ressources, aux mêmes réseaux d'influence, aux mêmes instruments financiers que ceux dont bénéficient les membres à part entière. Et pendant ce temps que fait l'Algérie, elle se construit, semaine après semaine, méthodiquement, elle tisse des relations bilatérales solides. Or, ces relations-là, peu importe l'étiquette institutionnelle qu'on leur colle, représentent la véritable substance de la puissance dans le monde multipolaire qui se dessine sous nos yeux. Alors oui, soyons honnêtes, le rejet de Johannesburg a fait mal. Le statut de membre partenaire obtenu à Kazan n'est qu'une étape intermédiaire, on ne va pas se mentir. Mais l'adhésion à la NDB, elle, c'est une victoire bien concrète. Une victoire qui finance dès aujourd'hui des projets algériens en toute indépendance des jeux politiques des grandes puissances. Tout ce qu'elle voulait, non, l'Algérie ne l'a pas obtenu, mais ce qu'elle a décroché dépasse largement ce que ses adversaires rêvaient de l'avoir manqué.
Cette analyse t'a apporté quelque chose. Alors abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo autour de toi. Et maintenant, une question pour toi à laisser dans les commentaires. D'après ton analyse, l'Algérie devrait-elle déposer sa candidature pour une adhésion pleine et entière aux BRICS au sommet de l'Inde en 2026? Ou serait-il plus sage de consolider d'abord son statut de membre partenaire avant d'envisager l'étape suivante?